Coucou, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je défais les cheveux de ma fille que j'ai fait il y a de cela quelques temps. Et elle a un cuir chevelu sec. Son cuir chevelu ne produit pas assez de sébum. Donc, je vais vous montrer un peu comment je traite ça et comment est-ce que je le fais en sorte que son cuir chevelu soit plus ou moins hydraté. Donc, je détache. Et là, je vais détacher une tresse pour vous montrer un peu comment est-ce que c'est sec. Là, maintenant, c'est vrai, vous ne le voyez pas. Ce ne sont pas des pellicules, non. C'est que le cuir chevelu est tellement sec que quand je lui fais les tresses, je dois hydrater au moins 2 fois par semaine pour qu'elle n'ait pas un cuir chevelu sec. Regardez là, ce ne sont pas des pellicules ni la saleté, non. C'est le cuir chevelu sec. Quand on dit, c'est la différence entre le pellicule et le cuir chevelu sec, c'est quoi? Que la pulpe du cheveu au niveau du cuir chevelu est blanc. Est blanc, ce n'est pas les pellicules. Donc, la pulpe du cuir chevelu est blanc. Donc, c'est ça qui est, que je dis qu'elle a un cuir chevelu sec. Et son cuir chevelu ne produit pas assez de sébum. Donc, je continue de détacher et en passant, depuis que j'ai commencé son traitement sur ses cheveux pour essayer de me débarrasser des pellicules, au départ, moi-même, je pensais que c'était des pellicules, mais à la fin, je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir avec les pellicules parce que j'avais fait une vidéo sur laquelle je faisais comment est-ce que j'avais fait pour me débarrasser des pellicules. Pourtant, je pensais que c'était des pellicules, pourtant, ce n'était pas des pellicules, c'était un cuir chevelu sec qui ne produit pas assez de sébum. Et voilà, au fur et à mesure que je fais le traitement de ces cheveux, franchement, je suis époustouflée. Quand vous voyez les cheveux là, elles semblent, on dirait des cheveux défrisés. Regardez, quand je gratte là, ce ne sont pas des pellicules. Franchement, ce ne sont pas des pellicules. Donc, depuis que je fais ce traitement là sur ces cheveux, franchement, je suis très contente. Pourquoi? Non seulement ça nourrit ses cheveux. Ça traite vraiment ses cheveux parce qu'elle avait des cheveux. Je ne sais pas si de quel pays vous regardez, comme chez nous on appelle les cheveux têtus, les cheveux secs, les cheveux abîmés. C'est vrai, quand tu as un cuir chevelu qui ne produit pas de cheveux, c'est normal, tes cheveux sont secs, raides, cassants. Elle avait des cheveux comme ça. Mais depuis que j'ai commencé à faire le traitement sur ses cheveux, regardez, on dirait que j'ai défrisé, mais pourtant, je n'ai pas défrisé. Hein. Je suis contre le défrisage, je n'ai pas défrisé ses cheveux. C'est vrai, j'ai fait les tresses avec le fil, mais regardez, on dirait que j'ai défrisé ses cheveux. Mais non, je n'ai pas défrisé. Ça, c'est le résultat du traitement qui suit pour ses cheveux. Ça, c'est le résultat du traitement de ses cheveux. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu la vidéo. Je vous reviens de ce pas avec le reste. Mais bon, voilà, je continue de peigner. Je suis tellement fière des cheveux. Vous allez dire que peut-être je peigne trop. Tellement c'est parce que ça me plaît que je continue de peigner. Bon, voilà, je mesure un peu la longueur de ses cheveux. Au début, je n'ai pas mesuré, mais je mesure maintenant par rapport à avant. Elle a vraiment poussé. Et dans ça, elle n'a pas perdu beaucoup de cheveux. Regardez. Par contre, si je ne faisais pas ce traitement, elle aurait perdu le triple de ce que je viens de vous montrer. Parce que ça devait être raide, sec et cassant. Et voilà, en faisant ce traitement, elle ne perd pas non seulement beaucoup de cheveux, elle en perd, mais elle ne perd pas beaucoup de cheveux. Donc, je continue de peigner. Vous allez vous dire que je peigne trop, mais je suis tellement contente. Et voilà, regardez, le cuir chevelu, il est blanc. Les blancs, ce n'est pas les pellicules. Là, maintenant, je vais appliquer cette huile sur ça. Je vais appliquer cette huile et puis je vais masser bien son cuir chevelu avec une masseuse. Je vais appliquer sur tous les cheveux. Et après, je vais masser bien son cuir chevelu. Bien massé. Donc, voilà. Vous voyez la différence? Le cuir chevelu n'est plus blanc.
Même si j'ai mis l'huile, c'est vrai. Mais vous voyez, la différence, c'est quand même, ça a l'air hydraté. Parce que tout à l'heure, elle était blanc. Le cuir chevelu était blanc. Donc, je continue de mettre l'huile sur ses cheveux. Et non seulement quand j'ai fini de peigner, ma fille était tellement contente qu'elle est allée se regarder sur le miroir. Elle a vu ses cheveux, oh là là. Elle était contente. Elle est venue me donner un câlin parce qu'elle était contente de ses cheveux. J'ai dit non. Bon, moi aussi, je suis fière de moi, hein. Mais bon, je continue. Ça, c'est l'huile faite à base de l'ail, de le ginger. C'est vrai que dans l'une des vidéos, j'avais dit que le ginger n'était pas très bien pour certains types de cheveux. Que ça peut peut-être irriter vos cheveux. Par contre, pour ma fille, comme je l'applique là, elle a les cheveux, elle a le cuir chevelu qui est très irritant, elle a le cuir chevelu qui est très sec. Par contre, avec ça, pour elle, ça marche très bien. Ça hydrate parce que quand je lui tresse, je dois au moins chaque 2 semaines, non pas chaque 2 semaines, chaque semaine, hydrater son cuir chevelu. Parce que si je n'hydrate pas, après 2 jours, après 3 jours, le cuir chevelu sera blanc. Elle va faire comme ça. Ça va, non seulement ça sera blanc, ça va démanger jusqu'il n'y a pas moyen. Pour ceux qui ont un cuir chevelu sec et irrité, là, vous savez ce que ça comporte quand le cuir chevelu est blanc et sec. Donc voilà, je vais continuer avec ce traitement. Je vais appliquer l'huile comme ça sur tout le cuir chevelu. Je vais masser très bien. Masser et puis après, je vous laisse regarder la suite. Alors voilà, je suis presque à la fin. Je vais finir de masser comme je vous dis. Et je vais mettre un foulard en satin sur ses cheveux et un bonnet, un chapeau de bain pour couvrir, pour que le produit, pour que l'huile puisse agir un peu sur son cuir chevelu. Je ne mets pas pour longtemps, hein. Je mets juste peut-être pour 15 à 30 minutes et le temps d'enlever et puis de laver.
Et en passant, je n'utilise pas de shampoing sur ces cheveux. Donc, l'huile que je mets là, après avoir appliqué bien ça, je n'utilise pas de shampoing. J'utilise le gel d'aloe vera. Après avoir fait comme ça, je nettoie avec le shampoing. Pour elle, c'est le gel d'aloe vera. Moi, je ne peux pas moi-même son gel d'aloe vera pour pouvoir laver ses cheveux avec. Donc, j'utilise, après ça, j'utilise le gel d'aloe vera pour laver ses cheveux. Donc, ça, c'est le traitement que j'applique pour pouvoir traiter son cuir chevelu sec. Et pour moi, ça marche. Pour elle, ça marche. Donc, si aujourd'hui, je viens partager avec vous, c'est parce que regardez vous-même les résultats. Si vous avez vu certaines des vidéos des cheveux de ma fille, vous verrez la différence maintenant et celle d'avant. Donc c'est pour ça que je partage avec vous ce traitement que je fais sur les cheveux de ma fille. C'est vrai, vous pouvez pas forcément utiliser l'huile ginger ou à l'ail. Non, vous pouvez utiliser une autre huile. Ce n'est pas dit que ce serait seulement cela. Vous pouvez utiliser une huile qui permet de hydrater le cuir chevelu. Il y en a beaucoup. Il y a aussi l'huile d'olive qui est aussi très efficace. L'huile d'olive, l'huile de jojoba aussi très efficace pour traiter le cuir chevelu. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'applique ce fou-là et puis je lave. C'est après 30 minutes, 15 à 30 minutes, j'enlève et je lave avant de lui faire les tresses. Avant de lui faire encore les mêmes tresses. Parce que apparemment, les tresses que je lui fais gardent aussi, non seulement elle garde bien ses cheveux, elle entretient aussi très bien ses cheveux. Donc voilà. Voilà les tresses que j'ai fait. Regardez le cuir chevelu. Voilà. Et la devanture, là, moi, je fais les nattes là au devant pour éviter de tirer ses cheveux derrière. Parce qu'à force qu'on tresse et on tire, ça se casse. Donc, moi, je préfère faire les nattes là devant pour éviter ça. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se voit dans les prochaines.